Tu es un Dieu vivant et tu parles à tes enfants. Tu nous as parlé par le passé, tu continues à nous parler. Et ce matin, nous voulons être des auditeurs attentifs. Je prie ce matin, Seigneur, que tu transformes nos cœurs dans une attitude de recevoir ce que tu veux nous donner. Seigneur, saisis nos cœurs ce matin par ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que tu saisisses nos cœurs ce matin. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Seigneur, même celui qui à un moment sera distrait, touche-le. Je prie, Seigneur, que tu nous amènes dans une dimension nouvelle au travers de ta parole. Merci de nous rappeler, Seigneur, que lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à toi sans produire un effet. Je prie dans le nom de Jésus que des effets soient produits dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de ta parole. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue en particulier à ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Vous avez été invités, vous êtes de passage. Je pense avoir au moins identifié une personne qui est peut-être là pour la première fois. J'aurai le plaisir de la saluer à la fin du culte. Et je nous encourage, lorsque nous voyons de nouvelles personnes, à aller les uns vers les autres. Amen. C'est également l'Église, c'est également la communion fraternelle. Ce matin, j'aimerais poser, si vous voulez, les bases, ou une manière de le dire, mettre une sorte de fil conducteur qui va nous conduire, en fait, toute cette année. Alors, la vision que le Seigneur donne à notre Église, c'est d'être la lumière du monde. Et nous essayons de comprendre ce que ça veut dire. Nous avons compris certainement que le Seigneur nous appelle à impacter notre génération, n'est-ce pas ? Et nous sommes partants, en tout cas ici à Rensart, de faire partie de ce que le Seigneur va utiliser. Ce matin, je vais commencer à introduire, je l'ai dit, une série d'enseignements, une série de prédications qui vont nous suivre toute cette année 2023. Et il est bon de commencer par le début. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui ont leur Bible, ceux qui l'ont sur leur téléphone, peu importe. Je vous invite à ouvrir avec moi Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. Et nous sommes après la résurrection. Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée sur une montagne et Jésus va leur dire ceci. C'est un passage que nous connaissons pour ceux qui sont dans l'Église depuis assez longtemps, je dirais. C'est un passage qui est presque connu par cœur. Ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur l'un ou l'autre élément qui va nous conduire tout au long des prochaines semaines. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il nous est dit que Jésus ne parle pas à la foule, mais il parle à un groupe bien précis. Et ce groupe est identifié comme étant des disciples. La deuxième remarque, deuxième chose que sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que Jésus parle à des disciples et leur dit de faire des disciples. Et à ce même groupe, sur la même montagne, Luc nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons ici que Jésus donne un mandat clair, un mandat, une mission qu'il décrit qui ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit, mais Jésus s'adresse à un groupe particulier. Une autre manière de le dire, ce que Jésus demande dans Actes chapitre 8 par la puissance du Saint-Esprit ne peut être accompli que par un groupe qui est désigné comme étant des disciples. Et ce matin, nous voulons commencer à comprendre ce qu'est un disciple. C'est important de le comprendre parce que Jésus ne va pas donner ce mandat à la foule. Jésus est en train de dire, je regarde ta vie pour que je t'utilise dans cette dimension, pour que tu puisses vivre des choses. J'ai besoin de voir certaines choses dans ta vie.
J'ai besoin que ton cœur soit dans un certain état. Quel que soit ton arrière-plan. Remarquez avec moi que certes, Judas n'est plus là. Jésus parle aux 11 disciples, mais nous savons que les disciples, ils ont chacun un caractère différent. Ils ont chacun une origine différente. Ils ont chacun, j'imagine, une taille différente, un poids différent, peu importe. Mais ce qui est important ici, c'est qu'au-delà de la différence de chacun d'entre eux, Jésus va s'adresser à eux et va dire « J'ai besoin de voir des choses dans ton cœur pour que tu sois utile entre mes mains pour l'avancement du royaume de Dieu. » Et ce matin, nous allons essayer de comprendre, mais quand on parle de disciples, de quoi est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? Et plus simplement, qu'est-ce que Jésus veut voir dans ma vie? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors que nous sommes assis ce matin, est-ce que, du point de vue de Jésus, nous sommes ses disciples? Alors, si je vous demande ce matin qui est disciple de Jésus, je m'attends à ce que tout le monde lève la main. Qui est disciple de Jésus? Bon, on a des résistants ce matin. Mais peu importe. Mais la vraie question, c'est qui est-ce que Jésus appelle ses disciples? Est-ce que vous me suivez? Quelle est la dimension du disciple du point de vue du Seigneur? Alors, par définition, un disciple, c'est un homme, une femme qui obéit aux instructions de Jésus, qui va suivre ses instructions. Des hommes et des femmes qui lui sont fidèles, des hommes et des femmes qui l'aiment. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Et tout au long de cette année, je l'ai dit, nous allons voir ce qu'est un disciple, ce que Jésus veut voir dans la vie d'un disciple, comment on devient disciple, parce que ça c'est important, et ce que Jésus veut faire au travers de la vie d'un disciple. Et nous allons voir en particulier ce matin que ce que Jésus attend d'abord d'un disciple, c'est quelqu'un qui va d'un point A vers un point B. Quelqu'un qui grandit spirituellement. Quelqu'un qui rentre dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et ce qui est clé pour cela, c'est d'avoir une relation avec Jésus lui-même. Et j'ai intitulé mon message « Demeure en Jésus ». Nous allons voir ce matin que cette instruction « Demeure en moi » est répétée à souhait par Jésus lui-même et également dans la parole de Dieu. Et la première étape, la première, j'ai envie de dire, exigence, la première chose que le Seigneur met dans nos cœurs ce matin, c'est porte du fruit. Ce matin, je vais commencer cet enseignement, je ne vais pas le terminer ce matin. Je vais l'introduire ce matin et nous allons voir ensemble que pour demeurer en Christ, nous avons besoin de porter du fruit. Et c'est un peu comme une instruction que le Seigneur nous dit ce matin, où, si vous le voulez différemment, le Seigneur te pose la question ce matin, est-ce qu'il y a des fruits spirituels dans ta vie? Où est-ce que tu en es? Et nous allons voir ensemble que, du point de vue du Seigneur, quelqu'un est identifié comme étant un disciple lorsqu'il porte du fruit. Et nous allons voir aussi ce que signifie porter du fruit. Nous sommes dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 10, et puis nous lirons également le verset 16. Donc Jean 15, 1 à 10, puis le verset 16. Je lis dans la version Louis II, et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. « Je suis le vrai cep », et c'est Jésus qui parle. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ou si vous voulez, il le coupe, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. »
Et nous sautons au verset 16, lorsque, si vous voulez, Jésus va terminer ce discours. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. D'abord, parlons du contexte. Toujours important de comprendre le contexte. Encore une fois, Jésus s'adresse à un groupe bien particulier. Jésus s'adresse à ses disciples. Nous sommes dans le contexte de la chambre haute. Et à ce moment-là, Jésus va quitter la chambre haute. Donc, on va dire le Airbnb de l'époque. C'était la base de Jésus. L'endroit qu'il avait loué avec ses disciples et dans lequel il se retrouvait. Et c'est dans cette chambre haute que Jésus a donné, devinez à qui, à ses disciples, les enseignements fondamentaux de base de la vie chrétienne. Jésus quitte la chambre haute et il va avec eux vers le jardin de Gethsémani. Jésus sait qu'il va aller à la croix. Et sur ce chemin, Jésus a un cœur à cœur avec eux. Et Jésus va leur dire, il y a des choses que vous devez comprendre, mes amis. Il y a des choses qui sont fondamentales. Jésus les prépare à la mission. Il leur a déjà parlé de la venue du Saint-Esprit. Il va répéter cela plus tard. Mais c'est un peu comme si, aujourd'hui, Jésus dit, en 2023, j'attends que tu demeures en moi. En 2023, j'ai besoin de voir des choses dans ta vie. En 2023, j'ai besoin qu'il y ait du fruit dans ta vie. Et c'est un peu comme si Jésus nous disait, voir en ça, vous avez la prétention d'être la lumière du monde. Comprenez que vous ne pouvez pas être la lumière du monde si vous ne portez pas de fruits. Et pour continuer, nous allons ensemble voir quelques vérités spirituelles. C'est un passage qui est riche et on n'aura pas assez d'un dimanche ou même de 2 dimanches pour retirer toutes les vérités spirituelles. Mais j'aimerais juste mettre devant nos yeux l'un ou l'autre enseignement que Jésus donne lorsqu'il parle avec ses disciples. Et les commentateurs bibliques disent que dans la chambre haute vers Gethsémani, on peut rencontrer des plants de vigne. Et lorsque Jésus les entretient sur la vigne, sur le cep, etc., ils peuvent voir devant eux à quoi ça ressemble pour saisir la portée spirituelle de ce que Jésus est en train de dire. Quelques vérités spirituelles pour commencer donc. Premièrement, Dieu le Père travaille dans son royaume sur terre. Lorsque Jésus dit à ses disciples « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron », nous on lit ça comme une annonce. Mais lorsque Jésus parle à ses disciples et qu'il leur dit que son Père est le vigneron, ils savent qu'un vigneron c'est quelqu'un qui protège sa vigne, c'est quelqu'un qui travaille dans sa vigne. Et le message pour nous ce matin, c'est que Dieu regarde à son Église, Dieu regarde à ses enfants, et Dieu a pour souci que son royaume sur la terre avance. Dieu a pour souci que des âmes soient sauvées, parce que quand nous parlons du royaume de Dieu qui avance, c'est des âmes qui sont sauvées. Dieu a pour souci chaque jour, alors que nous sommes dans nos occupations, Dieu utilise des anges, Dieu utilise son esprit afin que des âmes soient sauvées, afin que les chrétiens soient fortifiés dans la foi. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais pour nous, ça va de soi de venir à l'église, etc. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans le monde spirituel, il y a tout un combat pour que vous et moi, notre foi ne défaille pas. En réalité, le Seigneur est là et il nous porte. Et lorsque Jésus dit à ses disciples, « Mon Père est le vigneron », il dit, dans le ciel, « Mon Père travaille, mon Père œuvre, mon Père soutient son œuvre. » Et j'aimerais qu'en tant que chrétiens, nous comprenions que se réunir un dimanche à l'église, c'est plus qu'une réunion. C'est quelque chose de spirituel qui se passe. Il y a un combat qui est là, qui a pour enjeu de sauver des âmes, de fortifier des chrétiens, de donner des instructions à des chrétiens par le Saint-Esprit, afin qu'ensemble nous puissions travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Le vigneron cultive et protège la vigne. Et c'est une manière aussi de dire, et ça m'amène à la deuxième vérité spirituelle, Dieu le Père est activement engagé dans ta vie pour changer ton cœur. Dans le verset 2, il est dit, « Tout sarment, comprenez toute branche,
qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verbe émonder signifie il le taille. Et ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que ce que le Seigneur veut nous dire, c'est je regarde ton cœur. Je regarde l'état de ton cœur et par le Saint-Esprit, je te parle afin que ce qui n'a pas sa place dans ton cœur puisse être identifié, que tu y travailles et soit enlevé. En Palestine, le vigneron va émonder les plants de vigne chaque année. Lorsque Jésus dit à ses disciples, mon Père est le vigneron, ils comprennent que chaque année, le vigneron entre dans la vigne et va aller inspecter chaque plant de vigne. Et ce matin, alors que nous commençons cette année, c'est un peu comme si le Seigneur venait dans cette salle et dit, je regarde ton cœur. Et il y a des choses que je veux enlever. J'ai un travail à faire. Chaque année, le vigneron travaille. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ce n'est qu'en janvier que nous devons examiner nos cœurs. Mais c'est une image pour dire que alors que je marche avec Jésus, le Seigneur est là et il me dit, est-ce que ça me glorifie? Est-ce que cela a une place dans ton cœur? Une autre manière de le dire, et c'est une question que je pose à chacun d'entre nous, c'est quand la dernière fois que tu as entendu la voix du Saint-Esprit mettre le point sur quelque chose dans ta vie? Et quand tu as entendu la voix du Saint-Esprit, est-ce que tu y as obéi? Vous remarquez avec moi qu'il est dit dans le verset 2 que l'œuvre du vigneron, c'est d'enlever ce qui ne produit pas de la vie. Parce que sans cela, il n'y a pas de progrès spirituel. C'est quand la dernière fois que ton cœur a été saisi par le Saint-Esprit et que tu as dit, Seigneur, je reconnais, parce qu'en réalité, le Seigneur ne se trompe jamais, mais au-delà de cela, Seigneur, j'abandonne cela pour la gloire de ton nom. Vous savez, souvent, dans l'Église, nous sommes là et nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons que des choses ne sont pas à leur place, mais nous choisissons de passer outre. Nous choisissons de passer outre et nous espérons que Dieu va nous bénir. Mais quand vous lisez ce passage, vous voyez qu'il n'y a pas croissance sans qu'il n'y ait cette œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas croissance sans qu'il n'y ait cette œuvre de Dieu dans notre cœur. Il n'y a pas croissance, il n'y a pas bénédiction tant qu'on ne laisse pas le Seigneur travailler notre cœur. Et ce matin, alors que nous commençons cette année, je veux inviter chacun d'entre nous à s'examiner. Lorsque nous parlons d'être la lumière du monde, lorsque nous avons la prétention d'être utilisés par le Seigneur dans une dimension du surnaturel, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que ça ne se fait pas avec n'importe qui. Le Seigneur le fait avec ses disciples, avec des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, tu m'as parlé, je vais obéir, je vais me soumettre, je vais arrêter ceci, je vais ôter ceci, afin d'aller encore plus loin avec toi. » Une troisième vérité spirituelle, Dieu veut voir des fruits dans ta vie. Pourquoi est-ce que le Seigneur va mettre le doigt sur des choses qui nous empêchent d'aller loin avec lui? C'est parce que Dieu veut voir des fruits. Nous sommes toujours dans le verset 2. Beaucoup plus loin, il est dit, et à la fin du verset, et une question légitime, c'est « Mais pourquoi il fait ça ?» Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, quand je voyais un jardinier tailler un arbuste ou peu importe, que je trouvais super beau, je ne comprenais pas. Je me disais « Mais pourquoi tu coupes ces branches ?» Je trouvais que c'était... Je me disais « Mais attends, quel bel arbuste! Pourquoi il coupe? Il est fou, quoi !» C'est ce que je me disais quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Et évidemment, en grandissant, j'ai compris que sans cette opération, il n'y a pas croissance. Sans cette opération, il n'y a pas de fruits. Est-ce que vous me suivez? Et le Seigneur nous dit ce matin, mais je veux voir des fruits dans ta vie. Je ne t'appelle pas à faire du surplace spirituellement. Le Seigneur n'est pas intéressé par des chrétiens spécialistes des chants dans l'Église, des chrétiens qui connaissent le nom des pierres qui sont entrées dans la composition de l'Église. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Quand je dis intéressé, comprenez-moi, ce n'est pas du mépris de la part du Seigneur. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est, mais ce que le Seigneur recherche, c'est que tu portes du fruit. C'est à cela qu'il vous appelle, vous et moi. Et nous devons nous-mêmes en être conscients.
Et je veux dire par là que lorsque le Seigneur met le doigt sur quelque chose, nous le vivons toujours mal. Parce que nous avons l'impression que Dieu veut nous priver de quelque chose. Mais la vérité, c'est Dieu veut nous bénir au contraire. Et que nous avons tout intérêt à dire, Seigneur, mon cœur, il est à toi. Transforme mon cœur afin que je porte des fruits pour la gloire de ton nom. Dans le passage que nous avons lu, et j'imagine à la place des disciples, le mot fruit revient 8 fois. Alors imaginez, et j'ai lu ce passage, je n'ai pas chronométré, mais j'ai lu les 10, 11 versets, si j'ajoute le verset 16, je les lis en moins d'1 minute. Donc imaginez, Jésus leur parle, et donc en admettant que Jésus a plus ou moins un flot de paroles comme le mien, Jésus leur dit en moins d'1 minute 8 fois le mot fruit. Est-ce que vous me suivez? Et lorsque cette discussion est finie, je me mets à la place des disciples, quand ils sont assis, ils comprennent que Jésus dit, je veux voir des fruits dans ta vie. Je veux voir des fruits dans ta vie. Une quatrième vérité spirituelle, non seulement Dieu veut voir des fruits dans ma vie, dans ta vie, mais Dieu veut que tu grandisses spirituellement. À quoi nous voyons cela? Lorsque vous lisez du verset 2 au verset 8, le Seigneur commence à dire que si quelqu'un ne porte pas de fruit, il va le retrancher. Après, le Seigneur dit, il souhaite que vous portiez du fruit. Après, il dit, au verset 4 notamment, il faut porter encore plus de fruits. Et au verset 8, il est dit, pour porter beaucoup de fruits. Et là, quand on lit de manière transversale ce passage de Jean chapitre 15, on voit que le Seigneur nous appelle à grandir spirituellement. Alors, il ne s'agit pas ici de dire qui porte du fruit, qui n'en porte pas. Ce n'est pas la question. La question c'est, là où tu es, le Seigneur t'appelle à aller plus loin. Tu es dans l'église depuis quoi? 20, 30 ans? C'est bien. Mais le Seigneur t'appelle à grandir. Tu es dans l'église depuis 1 semaine? C'est très bien. Le Seigneur t'appelle à grandir. Quel est l'appel dans ta vie? Le Seigneur t'appelle à grandir dans cet appel. Quel est le don que Dieu a mis dans ta vie? Le Seigneur t'appelle à grandir dans ce don. Quel est le service auquel le Seigneur t'appelle dans l'Église? Le Seigneur t'appelle à aller plus loin dans ce service. Le Seigneur t'appelle à grandir dans cela. Et cette progression, cette gradation, elle est vraiment importante. Parce que le Seigneur dit, attention, tu peux ne pas porter du fruit. Tu peux juste stagner spirituellement. Et s'il y a quelqu'un ici qui reconnaît dans son cœur que sa vie spirituelle est au point mort, le Seigneur ne veut pas mettre une condamnation sur toi. Le Seigneur veut dire, lève-toi et avance. À celui qui dit, je vois du fruit dans ma vie, c'est bien, le Seigneur dit, je t'appelle à porter encore plus de fruits. À celui qui porte encore plus de fruits, le Seigneur dit, je t'appelle à porter beaucoup plus de fruits. Parce que le Seigneur, en réalité, est infini. Parce qu'en réalité, le Seigneur prévoit pour vous et moi de grandes choses. Et il ne tient qu'à nous de désirer d'entrer dans ces choses. À quoi ressemble ta vie spirituelle en 2023 quand tu te regardes aujourd'hui? Ce que, en substance, le Seigneur veut nous dire, c'est que dans 6 mois, dans 1 an, tu dois être beaucoup plus loin. Est-ce que vous me suivez? Tu dois être beaucoup plus loin. Et je le répète, peu importe où tu es. La question n'est pas où tu es. La question c'est, bouge. Passez-moi l'expression. Grandis. Recherche. Va plus loin. Parce que Dieu a plus pour toi. Ne reste pas un professionnel dans l'Église. Ne reste pas un habitué de l'Église. Ne reste pas, je ne sais pas moi, à l'état de celui qui sait tout sur tout, mais grandis, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Une 5e vérité, Dieu le Père est glorifié lorsque nous portons tous beaucoup de fruits. Vous savez, souvent, nous nous posons la question où nous disons, Seigneur, je veux te glorifier. Et le Seigneur te dit ce matin, la réponse dans Jean chapitre 15, verset 8 est la suivante, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est frappant de voir que le Seigneur dit, c'est quand tu grandis spirituellement,
dans ta marche avec lui, tu vas de progrès en progrès. C'est alors que son nom est glorifié. Littéralement, glorifié, ça veut dire que c'est alors que le cœur du Seigneur, il est réjoui. C'est alors qu'il y a une sorte de manifestation de sa gloire. Et vous savez, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, dans le monde physique, ce qui se passe, c'est que des vies, à commencer par la vôtre, des vies sont transformées. À la question, comment je peux glorifier Dieu dans ma vie? À un moment donné, on s'est tous posé cette question. Comment je peux glorifier Dieu dans ma vie? Le Seigneur dit, porte beaucoup de fruits, je serai glorifié. Aspire à porter beaucoup de fruits. Une sixième vérité, les disciples de Jésus sont des hommes et des femmes qui portent beaucoup de fruits. Lorsque Jésus parle à ses disciples, toujours le verset 8 à la fin, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père soit glorifié. » Et Jésus conclut, « Et que vous serez mes disciples. » À la question, « Comment puis-je savoir si je suis un disciple de Jésus ?» Jésus dit, « Quand tu portes beaucoup de fruits, c'est alors que tu es mon disciple. » Et c'est frappant de voir qu'il ne s'agit pas ici de lever la main ou de mettre en avant une expérience dans l'Église. Il s'agit dans ma vie spirituelle de grandir avec le Seigneur, de porter beaucoup de fruits. Et Jésus dira à ce moment-là, tu es mon disciple. Amen. Nous parlons de fruits, mais de quoi parlons-nous? Quand on dit porter beaucoup de fruits, de quoi s'agit-il? De quels fruits s'agit-il? C'est ça qui est important. Parce que quelqu'un peut estimer qu'il porte beaucoup de fruits, mais du point de vue du Seigneur, ce n'est pas des fruits, passez-moi l'expression, qui comptent. Quels sont donc les fruits qui comptent? Lorsque nous regardons à la parole de Dieu, les Seigneurs identifient 3 fruits. 3 fruits dans lesquels nous sommes appelés à grandir, que nous devons rechercher. Le premier fruit, ce sont les âmes gagnées. Lorsque le Seigneur dit, je veux que tu portes du fruit, je veux que tu portes beaucoup de fruits, je veux que tu portes encore plus de fruits, le Seigneur nous appelle à nous engager, à témoigner de lui autour de nous et à nous utiliser afin que des âmes soient sauvées. Alors certes, nous n'allons pas gagner des âmes par notre propre force, mais le Seigneur a choisi des hommes pour parler aux hommes. Le Seigneur nous choisit comme des instruments. Dans Romains chapitre 1, verset 13, Paul dit à l'Église, aux chrétiens qui étaient dans l'Église de Rome, il dit « Je ne veux pas que vous laissiez ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Paul dit « Ce que je voulais faire, même si j'avais été empêché, je l'ai fait ailleurs, je voulais venir chez vous, parmi vous, pour laisser Dieu utiliser les dons, les talents, Dieu utiliser ma vie pour que des âmes soient gagnées. » Et pour nous aujourd'hui, le message c'est prier pour le salut des âmes. Et dire Seigneur, là où je suis, à la maison, au travail, à l'UNIF, peu importe dans mon quartier, utilise-moi pour gagner des âmes. Seigneur, utilise mes dons, mes talents, mes capacités pour témoigner de toi, parce que l'enjeu, ce sont des âmes qui sont gagnées. Une église qui porte du fruit, c'est une église que Dieu utilise pour gagner des âmes. Et vous et moi, nous sommes appelés à avoir cette alerte dans nos cœurs, parce que chaque jour, et c'est jamais agréable à entendre, mais chaque jour, il y a des gens qui vont en enfer. C'est le genre de message qui est peut-être qualifié de sectaire, de dur, et on se réfugie dans le fait que oui, mais Dieu est compassion, et on trouve des subterfuges, on tord la parole de Dieu pour dire oui, mais tout le monde ira au ciel, etc. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a un enjeu et un combat spirituel. Chaque jour qui passe, malheureusement, le diable détruit des vies. Le diable tue, entre guillemets, des âmes qui sont précieuses aux yeux du Seigneur. Et c'est le rôle de l'Église de se lever et de dire, Seigneur, nous voulons porter haut le flambeau de l'Évangile. Nous voulons saisir chaque occasion pour témoigner de toi. Nous voulons prier pour le salut des âmes. En faisant cela, alors nous portons du fruit. Et la question que le Seigneur veut nous poser ce matin, où te situes-tu dans cet enjeu spirituel? Où est-ce que tu te situes? Quelle est ta part?
Et là, il ne s'agit pas de distribuer des condamnations aux uns aux autres. Il s'agit juste donc de nous encourager à prendre part. Si c'est juste pour prier pour le salut de quelqu'un, le Seigneur te demande. Si c'est juste, et imaginons que tu es quelqu'un de timide, dis Seigneur, j'ai du mal parfois à parler, mais aide-moi à trouver des subterfuges, aide-moi à saisir des occasions pour parler de toi. À un moment, Paul a dit, je paraphrase, mais il a prié, il a dit Seigneur, ouvre une porte pour que je puisse annoncer l'évangile. Quand tu rencontres ton voisin, c'est super de parler des enfants, la pluie, du beau temps, etc. Mais je t'encourage à dire, Seigneur, donne-moi une occasion de lui témoigner de ma foi. Est-ce que vous me suivez? Avec vos collègues. Alors je sais que c'est compliqué parce que soit on a peur d'être taxé de je ne sais pas quoi, ou soit parce que en fait on n'a pas le droit d'une certaine manière en Belgique de venir et de faire part, et on appelle ça la religion, mais nous savons que ce n'est pas une religion, nous savons que c'est notre relation avec le Seigneur. Mais nous pouvons dire, Seigneur, je sais qu'il y a des contraintes, je ne peux pas, mais donne-moi une occasion. Donne-moi une occasion de dire quelque chose. Celui avec qui peut-être, si je suis ouvrier, avec qui je fais la route tous les matins, Seigneur, aide-moi à dire quelque chose. À l'école, à l'université, Seigneur, donne-moi une occasion. Et lorsque nous faisons cela, vous serez étonnés de voir ce que le Seigneur vous aidera à faire. Je l'expérimente moi-même tous les jours au travail. Je me suis rendu compte que dans la position de responsable qui est la mienne, au départ, je pensais que c'était parce que mes collègues avaient besoin d'un point de vue, etc. Mais je me suis rendu compte qu'au fil des années, chaque fois que quelqu'un avait des problèmes dans la société, il venait me voir. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on vient me voir et parfois des gens qui ne sont pas dans mon équipe? Et il se trouve que j'ai un bureau à moi tout seul, donc parfois je peux fermer la porte. Et je suis étonné que parfois on est sur des projets, on a tous la tête qui chauffe, etc. On a des deadlines serrés. Et quelqu'un entre dans mon bureau, donc première réaction, quel projet, etc. Et la personne me dit, est-ce que je peux te voir? Et me pose des questions sur des situations sur son couple, sur ses enfants. Une fois, quelqu'un qui était proche de la retraite, il est venu me voir et m'a posé une question sur une situation qu'il vivait avec ses enfants. Ce qui était frappant, c'est que ses enfants étaient plus âgés que mes enfants. Et il vient, il s'assoit et il me pose une question. Et là, je suis là, je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et je comprends qu'en fait, ces personnes qui viennent, c'est une porte que le Seigneur ouvre. Et j'ai appris, quelle que soit la question qu'on me pose, à parler de Jésus. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais pour gérer le stress alors qu'on est tous stressés? Vous croyez que je lui ai dit, oh non, mais je m'entraîne? Non, je lui ai dit, je m'appuie sur Jésus. Il est venu me chercher, il va me trouver. Est-ce que vous me suivez? Et ça se passe tout le temps. Et ça touche tous les domaines. Relations entre collègues. Il y a une fois une collègue qui allait bientôt se marier et elle était en conflit avec son fiancé. Et elle ne savait pas trop comment faire. Et elle vient me voir et elle me dit, mais je sais que toi tu es marié. Je sais que tu n'es pas une femme, tu es un homme, mais comment toi tu ferais ça? Je lui ai donné un principe biblique. Et je lui ai dit que moi, quand j'ai été fiancé, j'ai appris à me baser sur les principes de la parole de Dieu et que ça m'a béni. Et cette personne a suivi mon conseil. Une fois, on était en mission à Dubaï et une collègue a commencé à me parler de sa vie, de ses problèmes de couple, etc. Et elle m'a posé la question, mais comment? Elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais marié. Je lui ai dit, elle dit, mais comment tu as fait pour passer dans ton mariage pendant autant de temps? Est-ce que vous croyez que je lui ai dit que je suis le mari idéal? Je lui ai dit non, je m'appuie sur Jésus. Et par la même occasion, je suis le mari idéal. Amen. Et Laurette dit, est-ce que quelqu'un peut m'héberger ce midi? Quelle solitude. Mes enfants diraient, papa, elle t'a mis un vent. Mais le point, c'est les âmes. Le deuxième fruit, des choses que Dieu veut voir dans nos vies, ça a trait à notre cœur, ça a trait à notre caractère
il s'agit du caractère du chrétien. Et la réponse se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous savez, quand nous lisons ça, on se dit, ça c'est pour Jésus, parce que lui, il est parfait. Et nous nous complaisons dans nos caractères, nos attitudes. Mais ce que j'aimerais que nous saisissions, c'est que quand la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs par le moyen de la conversion, le Saint-Esprit veut travailler dans nos cœurs pour ressembler à Jésus. Et certains vont dire, oui, mais pourquoi faire? J'aimerais vous dire que plus nous ressemblons à Jésus, plus des âmes sont attirées à Jésus. J'aimerais que nous puissions juste dire, plutôt de nous complaire dans nos caractères qui sont compliqués, plutôt que de nous glorifier du fait que moi, il ne faut pas me chercher sinon on me trouve, plutôt que de répéter à souhait, oui, mais moi je suis comme ça, plutôt que de répéter à souhait, c'est mon caractère, etc., etc. Le Seigneur dit, quand je parle à mes disciples, je regarde dans leur cœur et je veux que le caractère de Christ se développe dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Et c'est une manière de dire, Seigneur, je suis rancunier, délivre-moi de la rancune et fais grandir le fruit de l'esprit. Seigneur, je suis impatient. Il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont impatients. C'est bien de le reconnaître, mais tends vers la patience par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à faire preuve de bonté. Seigneur, aide-moi à faire preuve de douceur. Vous savez, et on est tous comme ça. Quand nous discutons, nous nous amusons à décrire les caractères des uns et des autres. Lui, il est comme ceci, lui, il est comme ça, etc. Et souvent, nous nous glorifions. Moi, je suis comme ceci. Demande à mon frère, ah non, moi, je rigole pas, moi, etc. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Le Seigneur dit, tu es mon disciple. Nous parlons de l'enjeu des âmes. Et le Saint-Esprit, il est là pour former Christ en toi. Parce que quand Christ est en toi, des âmes sont attirées à lui. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a des âmes qui vont se convertir parce qu'ils vont voir dans ton cœur ce que le monde ne peut pas offrir. Parce que le fruit de l'esprit ne peut pas être reproduit par le monde. Est-ce que vous me suivez ce matin? À tous ceux d'entre nous qui ont des caractères difficiles, soumettons-nous au Saint-Esprit et disons, Saint-Esprit, change mon caractère. Peu importe ton âge, Saint-Esprit, change mon caractère. Quand le Seigneur dit, je t'appelle à porter du fruit, apporter beaucoup plus de fruits, etc., le Seigneur dit, je veux voir le fruit de l'Esprit grandir dans ton cœur et dans ta vie. Je veux voir le fruit de l'Esprit grandir dans ton cœur et dans ta vie. Je me rappelle, il y a quelques années, nous étions dans notre groupe de jeunes, bon, je dis il y a quelques années, ça fait beaucoup d'années finalement, et il y avait un jeune de, je pense qu'on avait à l'époque 20 ans, donc ça commence à faire longtemps, et il avait été invité par un des nôtres. Et on était une centaine de jeunes dans la réunion. Et à l'époque, on était dans une grande salle et on était assis tout en rond et on faisait la louange. On tapait des mains, etc. etc. Et on va à la fin de la réunion, donc on demande au nouveau qui est là de lever la main, etc. etc. Et lui, il lève la main. Alors on s'attend à ce qu'il donne son prénom, etc. Et à notre grande surprise, il nous dit « Je veux donner ma vie à Jésus ». Bon. Au lieu de dire Alléluia, on était surpris, parce que nous, on était habitués à faire des appels pour que quelqu'un, et lui, il dit, il veut donner sa vie à Jésus. Et là, on lui dit, ah super, bon, après quelques secondes, on réagit, on lui dit super, mais on lui pose la question, mais pourquoi tu veux donner ta vie à Jésus? Parce qu'on voit que c'est la première fois que tu viens. Et le gars, il dit qu'en fait, quand il est venu, il nous a observés pendant plus d'1 heure. Il nous a observés, il y avait plusieurs étapes dans la réunion, comment on se parlait, etc. Et il dit qu'il nous regarde, qu'il nous voit comment nous nous comportions, comment nous parlons. Et il dit, moi je vis dans le monde, mais ce que je vois ici, je ne l'ai jamais vu. Et il dit, puisque vous chantez Jésus, c'est probablement ce Jésus qui a fait ça dans votre cœur. Et ce que vous avez, je le veux. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus. Vous savez, moi, comme beaucoup de chrétiens à l'époque, c'est tu donnes ta vie à Jésus lorsqu'on prêche et lorsque tu es touché, tu pleures, tu n'as plus de larmes dans le corps, on te ramasse à l'agonie, on prie pour toi, et là, Seigneur, donne-moi. Et là, ça n'avait absolument rien à voir.
Il a été touché parce qu'il voyait dans nos cœurs. Et le Seigneur nous appelle à désirer grandir dans cela. Le troisième fruit que le Seigneur veut voir dans nos cœurs, et on peut s'en douter, c'est un cœur purifié et un cœur qui continue à se purifier. Et c'est la dimension de la sanctification. Dans Romains chapitre 6, versets 21-23, il est dit « Quels fruits portiez-vous alors ?» Et Paul parle aux Romains et dit « Avant que vous ne connaissiez Jésus, quels étaient les fruits que vous portiez ?» Et si je contextualise cela, quels sont les fruits que vous et moi, nous portions lorsque nous n'étions pas à Jésus? Paul répond à notre place des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et effectivement, on rougit de ce qu'on a pu faire dire, de qui nous étions. Il dit qu'à la fin de ces choses, c'est la mort. Comprenez la mort spirituelle. Le verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et Paul rappelle aux Corinthiens et à nous aujourd'hui, avant c'était vraiment n'importe quoi. Mais à partir du moment où nous sommes venus au Seigneur et qu'il nous a donné son esprit, il nous rappelle que son esprit a une caractéristique principale, la sainteté. Et porter du fruit, c'est grandir dans une vie de sanctification. La question n'est pas où tu es aujourd'hui, la question c'est où est-ce que tu veux être demain. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur voit chacun d'entre nous et le Seigneur, il n'est pas là en train de nous taper dessus, comme certains. Vous savez, il y a certains chrétiens qui pensent que Dieu c'est quelqu'un de nerveux, il est là pour punir. Et nous avons pour certains d'entre nous un arrière-plan où quand on te parle de Dieu, c'est quelqu'un qui est nerveux. Quand tu dévies d'1 millimètre, tu es mort. Mais ça, ce n'est pas le Dieu, le Père de Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ, il dit, je t'ai donné mon esprit afin de t'aider à grandir. Et cet esprit va toujours t'amener à rechercher une vie de sanctification. Une église qui est utilisée puissamment par le Seigneur. Un chrétien qui est utilisé puissamment par le Seigneur. Un disciple de Jésus-Christ, c'est un homme, une femme qui grandit dans une vie de sanctification. Je peux vous le dire, si tu ne recherches pas la sanctification, il y a des choses que tu ne verras pas dans ta vie. Et certainement, tu n'entres pas dans une dimension de service avec le Seigneur. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va attrister l'Esprit de Dieu en toi. Les fruits dont Jésus parlait à ses disciples, tels que la parole de Dieu nous le rapporte, cette compassion pour les âmes, ce caractère qui change, et une vie de sanctification. Une vie de sanctification qui grandit. La question qui est importante, comment donc porter ce fruit? Jésus répond, demeurez en moi. Demeurez en moi. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vous donne les statistiques et j'arrête le message de ce matin ici et je vous apporterai la deuxième partie où nous allons voir ensemble ce que signifie demeurer en moi la prochaine fois, c'est-à-dire dans 2 semaines. Il est frappant de voir que dans Jean 15, demeurer en moi, nous le voyons 11 fois. De la même manière que Jésus parle des fruits 8 fois, rien que quand il parle à ses disciples, c'est un peu comme s'il les matraque, demeurer en moi, demeurer en moi, demeurer en moi, demeurer en moi 15 fois. On va faire l'exercice, on va dire demeurer en moi 15 fois. On y va? Tout le monde sait compter jusqu'à 15? On y va. Demeurer en moi, 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 ça fait 5. Demeurer en moi, 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 ça fait 10. Demeurer en moi, 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 ça fait 15. Vous n'avez pas mal à la tête? Imaginez les disciples qui parlent avec Jésus, demeurez en moi, demeurez en moi. Quand Jésus s'en va, ils sont là, et qu'est-ce qu'ils retiennent? Le Seigneur nous a matraqué 8 fois, porter du fruit, 15 fois, demeurer en moi. Pour porter du fruit, il faut demeurer en lui. Et comme Jean n'est pas avare de mots, dans son évangile, il dit demeurer en moi 40 fois. Et comme c'est un gars qui persévère, dans ses épîtres, il dit demeurer en moi 27 fois. Et le message pour nous aujourd'hui en 2023, alors que nous commençons cette année, Dieu t'appelle à porter du fruit.
Et nous allons voir que Dieu appelle son Église. Dieu appelle ses enfants à demeurer en lui, mais ça c'est pour dans 2 semaines. Mais pour l'heure, nous voulons prendre un temps de prière. Vous êtes avec moi ce matin? Nous voulons prier ce matin et nous voulons prier pour que Dieu nous donne de grandir spirituellement. Nous voulons prier pour que Dieu nous donne de porter du fruit. Alors, il ne s'agit pas d'être là pour dire « Seigneur, débrouille-toi pour me faire porter du fruit ». Mais il s'agit de dire « Seigneur, je suis candidat pour porter du fruit ». Il s'agit de dire « Seigneur, je veux grandir ». Et encore une fois, comme je l'ai dit, peu importe de là où tu te trouves, ce n'est pas la question. La question, c'est où est-ce que tu veux être. Y a-t-il un appel dans ta vie? Dieu t'appelle à grandir dans cet appel. Y a-t-il un don, un talent que Dieu a mis dans ton cœur? Dieu t'appelle à mettre ce talent au service de l'Église et à grandir dans cela. Y a-t-il un ministère que le Seigneur t'a confié? Le Seigneur veut que tu grandisses dans cela. Y a-t-il une tâche, une parole que Dieu t'a donnée longtemps ou de manière répétitive? Dieu t'appelle à grandir dans cela. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour nos vies. Parce que la bonne nouvelle, c'est, qui que tu sois, quelle que soit ton expérience, il y a toujours une marge pour une croissance spirituelle. Personne ne peut dire, moi ça fait longtemps que je suis là, j'ai fait des études en théologie, j'ai servi, je suis un ancien, je suis un diacre, je chante, je fais ceci, je fais cela, j'ai connu 10 000 églises, moi ça fait je ne sais pas quand... Non, nous sommes tous appelés à grandir. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit, je veux voir du fruit. Je veux voir du fruit dans ta vie. Et ce matin, nous allons nous lever ensemble. J'invite l'Église à se lever. Et nous allons avoir un temps de cœur à cœur avec le Seigneur pour terminer ce culte. Et en réalité, je ne vais pas prier pour toi, tu vas prier pour toi-même. Parce que ce désir de grandir est un désir du cœur. C'est une décision. Et je veux juste inviter chacun de nous simplement à commencer à parler à Dieu. Si ce message t'a parlé ce matin, s'il y a eu un mot, une virgule pour toi ce matin, alors commence à parler à Jésus. Tu connais ta vie, il la connaît aussi. Je connais la plupart d'entre vous, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais Jésus le sait, et toi tu le sais. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, je veux grandir. Seigneur, viens saisir ma vie. Seigneur, je veux en 2023 arrêter de faire du surplace, je veux grandir. Seigneur, en 2023, je ne veux pas m'arrêter, je veux continuer. Seigneur, en 2023, je veux connaître des choses nouvelles. Seigneur, en 2023, je veux aller plus loin dans ma marche avec toi. Si quelqu'un reconnaît qu'il ne porte pas du fruit, qu'il aspire à cela. Si quelqu'un veut être utilisé par le Seigneur pour gagner des âmes, Seigneur, utilise-moi ce matin. Si quelqu'un reconnaît que son cœur a besoin d'être transformé, crie à Jésus qui transforme ton cœur ce matin. Si quelqu'un est là et il dit, je tombe trop souvent dans le péché, dis à Jésus, Seigneur, cette année, je veux aller plus loin avec toi. Je veux que tel péché soit pour toujours derrière moi parce que tu as vaincu ce péché à la croix. Ce matin, prions ensemble, alléluia. Prions ensemble, alléluia. Alléluia. Prenons un temps dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Oh, prions ce matin. Alléluia. Alors que nos bien-aimés nous dirigent dans ce temps de prière, ne regardons pas à eux, mais ayons ce cœur à cœur avec Jésus. Seigneur, je veux grandir. Seigneur, je veux grandir. Alléluia. Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux porter encore plus de fruits. Prie pour ta vie ce matin. Alléluia. Prie pour ton couple, que ton couple porte du fruit pour Jésus. Que ta famille dite chrétienne porte du fruit pour Jésus. Alléluia. 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 Je veux te servir. Alléluia. Parle à Jésus ce matin. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir.
Jésus. Alléluia. Que Jésus transforme nos cœurs ce matin. Je veux t'aimer plus. Alléluia. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Dis à Dieu de transformer ta vie ce matin. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oh, fais ce que tu veux. Toute ma gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux dans ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Si tu as besoin de prière ce Non, matin, rien ne te freine. viens devant, nous allons prier pour tu toi. as tout donné. Si tu veux aller plus loin avec pour Jésus que j'ai la et tu veux que nous prions pour toi, viens ce Prends matin. mon cœur tout entier. Alléluia, nous voulons t'accompagner dans cette Seigneur, décision me que tu voici. prends ce matin. Ton Alléluia. amour est fort. Si quelqu'un est là, il Il dit, brise je veux les aller plus loin avec chaînes Jésus. et terrasse Je veux la grandir. mort. Non, Alléluia, rien si ne tu es te là ce matin. freine. Tu as Alléluia, tout nous voulons donné prier avec toi, le pour Saint-Esprit que est là. j'ai la vie. Alléluia. Prends mon cœur Alléluia. tout entier. Alléluia. Seigneur, me Alléluia, voici. que les responsables viennent prier ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons aller plus loin. Seigneur, Alléluia. me voici. Alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, me voici, nous voulons aller plus loin ce Seigneur, matin. me voici. Si tu es là, tu dis, je refuse le statu quo. Nous voulons prier pour toi, Seigneur, me par voici. imposition des mains, selon l'instruction de la parole de Dieu. Alléluia. Et attends-toi à une touche divine. Alléluia. Alléluia. Et nous qui sommes à nos places, nous continuons à prier ce matin. Alléluia. Nous prions pour les bien-aimés, nous prions pour nos vies. Nous voulons plus de Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Plus de toi, Jésus. Viens transformer des vies ce matin, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta compassion et ton amour. Si tu es là et tu dis, j'ai besoin d'aller plus loin, je vais être soutenu dans la prière. Il y a de la place pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, fais ce que tu veux dans nos vies ce matin. Viens toucher des vies, viens transformer ce matin. Plus
plus de toi, Jésus. Si tu veux un renouveau spirituel et tu es là ce matin, viens devant, nous allons prier pour toi, afin que tu rentres dans une dimension nouvelle, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si en 2023 tu dis, je veux aller plus loin, je veux un renouveau spirituel, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit peut le faire dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ces bouleversements. Merci pour ces changements. Tu touches les vies ce matin. Alléluia. Corps et âme, pour ce qui fait vibrer ton cœur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu le fais ce matin. Oh Seigneur, en ton nom, nous brisons les chaînes. Par l'onction du Saint-Esprit, nous brisons les joues spirituelles. Tu transformes les cœurs ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour des cœurs, des caractères transformés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour des croissances spirituelles, pour des bons spirituels par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, un dépôt spirituel, un renouveau spirituel dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier pour l'église de Ransard. Nous allons prier pour que notre église puisse porter du fruit. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous des âmes. Seigneur, viens changer nos cœurs. Seigneur, donne-nous d'être une église qui élève des mains pures vers toi. Prions pour l'église. Demandons à Dieu de le faire dans nos vies cette année. Prions ensemble pour l'église de Ransard. Prions pour notre communauté. Ensemble, frères et sœurs, prions pour cette assemblée. Prions pour une action purificatrice du Saint-Esprit. Prions pour un renouveau spirituel. Prions pour des croissances spirituelles. Prions pour des ministères qui se lèvent. Alléluia, nous voulons prier pour cela dans le nom de Jésus. Alléluia, nous refusons le statu quo. Nous voulons que nos cultes soient des cultes édifiants, des cultes remplis de la vie du Saint-Esprit. Nous voulons prier ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous prions pour l'église de Ransard et nous te demandons plus. Seigneur, tu nous montres dans ta parole que tu t'attends à avoir des fruits. Tu dis, Seigneur, plus. Tu dis beaucoup plus. Et nous prions pour plus. Nous prions pour beaucoup plus à Ransard. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche des vies. Seigneur, donne-nous des âmes pour le royaume de Dieu. Seigneur, tu dis de demander. Nous te demandons, Seigneur, donne-nous des âmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes candidats ici à Ransard à faire partie de l'œuvre du royaume de Dieu. Seigneur, oh, plus de toi en 2023. Au nom de Jésus, une dimension nouvelle en toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Alléluia. Disons à Jésus, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de notre église. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oh, oui, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Fais ce que tu veux. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, nous disons, en 2023, fais ce que tu veux. Seigneur, nous disons qu'en 2023, plus de toi. Seigneur, nous disons en 2023, beaucoup plus. Seigneur, nous prions pour des fruits. Nous prions pour encore des fruits. Nous prions pour beaucoup plus de fruits. Nous prions, Seigneur, pour des changements. Nous prions pour des croissances parce que c'est toi qui fais croître. Seigneur, nous prions pour des renouveaux spirituels. Nous prions pour des retours à la maison. Nous prions pour la vie de l'esprit. Nous prions pour des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir. Nous prions pour des jeunes et des adolescents qui se lèvent pour servir. Nous prions pour des percées spirituelles. Nous prions, Seigneur, pour des chaînes qui tombent. Nous prions pour des joues brisées. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour une génération de disciples. Seigneur, élève une génération de disciples. Seigneur, à Rensard, nous sommes candidats à faire partie de ce que toi tu fais ici sur terre, dans cette ville, dans cette région, Seigneur, dans cette nation. Seigneur, nous prions pour plus. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui additionne, tu es un Dieu qui multiplie. Multiplie dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Multiplie parmi les jeunes, multiplie parmi les adolescents. Multiplie, Seigneur, dans les couples, multiplie dans les familles, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, quand tu nous dis porte du fruit, nous te disons oui. Et nous te disons fais ce que tu veux. Parce que Seigneur, quoi que tu vas faire, ce sera merveilleux. Ce matin, Seigneur, nous voulons faire comme les hommes de l'Ancien Testament qui bâtissaient un autel chaque fois que tu agissais dans leur vie. Seigneur, ce matin à Rensard, nous bâtissons un autel spirituel. Et nous voulons dire, Seigneur, qu'en ce premier dimanche, nous t'avons demandé plus, beaucoup plus. Seigneur, regarde cet autel que nous élevons comme sous forme de prière. Dans la vie de ceux qui sont venus devant, fais plus. Dans la vie de ceux qui ont prié, fais plus. Dans la vie de ceux qui ont besoin, fais plus. Dans la vie de ceux qui se sont levés ce matin, qui sont venus, quelle que soit leur motivation, ceux qui sont de passage ou ceux qui sont là, Seigneur, fais plus. Dans la vie de ceux qui vont écouter ce message, fais plus. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu le fais. Et tu nous rappelles que tu fais infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, et j'ose ajouter de ce que nous prions. Bénis ta parole dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que tu continues ton œuvre. Bénis les réunions de notre assemblée. Bénis la communion fraternelle. Je demande plus de communion fraternelle. Je prie pour une dimension de famille au sein de cette assemblée dans le nom de Jésus. Je te rends grâce et gloire. Je demande plus du Saint-Esprit. Je demande plus de dons spirituels. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.